Salut tout le monde, c'est Niki. Alors un nouveau tuto, une nouvelle personnalisation de votre bureau. Aujourd'hui on va se consacrer à votre menu démarrer. Donc vous avez la version classique sur Windows 7 et vous n'avez rien sur Windows 8. Donc là en fait vous allez pouvoir obtenir ce menu démarrer avec une interface plutôt sympa qui combine la structure du menu démarrer classique avec la nouvelle conception moderne de Windows. Donc si vous êtes sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, alors ce tuto est fait pour vous, il n'y a pas de souci. Windows 10, je ne sais pas, je pense que ça devrait aussi fonctionner, mais dans le doute, je l'ai pas noté. Donc si vous êtes sous Windows 10 et que vous testez ce menu, ce serait super de nous indiquer dans les commentaires si ça fonctionne, et de façon à ce que je mette ma description à jour. Donc je vous laisse finir de découvrir cette petite vidéo, et on attaque. Donc, passons à la pratique. Alors, vous allez d'abord vous rendre sur ce site, que je vais ouvrir tout de suite. Hop. Donc, vous trouverez bien sûr le lien dans la description, sous la vidéo. Il y aura une petite page de pub avant d'accéder à ce site, sur lequel vous allez pouvoir donc télécharger le menu démarrer. Donc, vous arriverez ici, on déroule, et vous allez cliquer sur télécharger dès maintenant. Donc, enregistrer le fichier. Du coup, je l'ai désinstallé, je vais tout refaire avec vous. Et une fois que c'est fait, vous allez le chercher. Normalement, il se trouve dans le dossier téléchargement. Hop. On double-clique. Pareil, l'installation devrait être assez rapide, je pense. Ok. Alors, suivant, j'accepte, installer. Ouais, c'est hyper rapide. Ou pas. Si. Voilà, donc vous aurez ce petit raccourci qui va se placer sur votre bureau. Si vous laissez cocher, donc vous le lancez directement. Donc là, je ferme. Et il devrait se lancer. Alors, voilà, automatiquement, vous allez être dirigé sur une page web. Mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Vous pouvez le fermer. Hop. Ça, c'est pareil, on le ferme. Ok, donc du coup, il s'est pas lancé. Alors, on double-clique sur ce petit raccourci. Voilà. Donc, vous voyez ici, votre petite icône a changé. Alors, une fois lancé, alors automatiquement, il devrait se lancer à chaque démarrage Windows. Et ici, vous aurez donc votre menu démarrer avec une petite présentation. Donc, je vais cliquer en même temps dessus. Voilà, donc là, on a une petite présentation que vous n'aurez qu'une seule fois pour la première installation. Alors, ici, sur la gauche, une interface utilisateur plutôt raffinée, donc avec une conception optimisée. Donc, l'accès à l'ordinateur, hop. Ici, vous aurez accès directement à votre bibliothèque, au dossier bibliothèque, votre dossier utilisateur, réseau, donc centre réseau et partage. Tac, ici, on a le panneau de configuration, donc vous voyez vraiment un accès hyper rapide, donc ça c'est plutôt pratique. Gestionnaire de tâches, exécuter. Et paramètres. Alors pour les paramètres, on développera après, puisque là il y a quand même pas mal de choses qu'on peut voir, pas mal de choses à faire, et une autre possibilité d'accès. Donc ça je le montrerai après. Voilà, donc là on a vu au niveau de cette petite interface, donc verticale. Et pour le reste, donc là vous voyez que c'est quand même assez esthétique. Alors si vous êtes sur tablette par exemple, vous verrez que c'est complètement adapté aux écrans tactiles. Vous pourrez créer jusqu'à 64 tuiles, je crois. Et y placer donc vos applications, les tâches Windows, vos sites web, vos documents, des fichiers audio, des fichiers vidéo, et à peu près à tous les autres types de fichiers. Donc vraiment super pour avoir accès à ce que vous utilisez le plus souvent, très rapidement. Alors quand vous glissez votre curseur sur la droite, vous voyez, hop, automatiquement ça s'affiche. Et bien vous avez donc vos applications logicielles qui sont installées sur votre PC. Donc plusieurs versions d'affichage modernes, bureau. Et par exemple, je sais pas, vous avez une application que vous utilisez assez souvent, que vous aimeriez avoir sur votre menu. Alors vous restez cliquer tout simplement dessus et vous la glissez à l'endroit que vous souhaitez. Et voilà, donc là à partir de là, vous aurez directement accès à cette application. Et si par exemple vous avez envie de placer un raccourci
ici par exemple un fichier en particulier, une musique, une vidéo ou ce que vous voulez. Alors à ce moment-là, hop, vous allez vous rendre sur ce petit icône, ici, vous déroulez et personnaliser. Alors du coup, moi je l'ai déjà fait entre temps, donc en cliquant sur personnaliser, vous aurez une petite fenêtre qui va vous permettre d'aller chercher votre fichier à l'endroit où il se trouve sur votre PC. Et une fois que ce sera fait, donc, alors moi du coup c'est fait, donc vous aurez les fichiers qui correspondent au dossier que vous avez été recherché bien sûr, et vous avez simplement à cliquer dessus et à le glisser ici par exemple. Voilà, donc ça c'est une des possibilités pour l'ajouter aux tuiles. Alors, autre possibilité, en cliquant droit, alors sur une vignette vide, vous pouvez ajouter une vignette, tout simplement, ou fermer, et sur une vignette existante, donc ajouter, modifier la vignette, réinitialiser, et fermer si l'application est ouverte en arrière-plan. Donc là, par exemple, on va ajouter une vignette, propriété du site. Alors, description, vous mettez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre un titre. Par exemple, Chrome. Voilà. Vous voyez, en mettant une description, en fait, ça s'affiche simplement quand vous passez le curseur dessus. Donc ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Modifier. Hop. Donc, alors raccourci, c'est tout simplement le chemin de destination. Donc par exemple, Ubisoft, tiens. Assassin's Creed. Hop. Hop, voilà. Donc là, par exemple, j'ai été chercher un jeu, donc Assassin's Creed. Et vous voyez que bon, il prend directement la miniature adaptée. Bon, quand j'ai appelé Chrome, ouais, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Et vous pouvez bien sûr changer de miniature. Donc changer, alors vous pouvez au niveau de la position, donc la remplir, ajuster, rogner, centrer. Et pour aller en chercher une nouvelle, eh bien parcourir. Là évidemment, il faudra que ce soit du PNG, du JPEG, enfin un format d'image sur Skin PC, Wallpaper. Voilà, donc là ouais, je prends un petit peu au hasard, c'est juste pour vous montrer. Hop, et là vous avez donc la vignette qui a été modifiée. Voilà, donc pareil, la couleur du thème, vous pouvez la modifier également. Par exemple, si je prends orange et on valide. Voilà. Modifier, et si je la remplis, position, remplir. C'est un petit peu mieux. Et du coup, la couleur, ça sert plus à rien. Voilà, donc par exemple, vous avez l'icône Firefox ou qui ne vous plaît pas, vous pouvez très bien aller en chercher un autre qui est un petit peu plus sympa, un peu plus joli. Et voilà, vous faire plaisir. Voilà, donc vous voyez que c'est tout à fait possible de modifier la vignette, quelle que soit l'adresse, la destination de la vignette. Et là, si je clique droit et que je fais réinitialiser la vignette, tac, c'est vide. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, c'est plutôt même très simple et assez sympa. Alors ici, la boîte de recherche qui vous permet de trouver quoi que ce soit sur votre ordinateur. Le petit bouton qui vous permet d'arrêter votre PC. Donc si vous n'êtes pas sur écran tactile, bien sûr, vous pouvez dérouler pour aller chercher les autres vignettes. Et là donc, oui, tout à l'heure on a vu au niveau des paramètres, alors j'ai pas développé, là vous avez accès directement au centre de maintenance, l'invite de commande, gestionnaire de périphérique, personnalisation, programme et fonctionnalités, tâches planifiées, etc., etc. Donc quand même des services que vous pouvez utiliser plus ou moins régulièrement et qui sont quand même très accessibles, très facilement accessibles. Alors oui, ce que je voulais dire, donc j'ai pas développé au niveau des paramètres du menu démarrer. Donc vous avez accès aux paramètres ici, ou alors en cliquant droit sur l'icône et paramètres. Alors là, il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire qui peuvent être assez sympas. Bon, là effectivement, vous laissez cocher par défaut, parce que là il va charger donc le bureau démarrage, il va charger le menu démarrer à chaque démarrage de Windows, etc. Alors, menu de démarrage. Alors, vous voyez que vous pouvez changer le petit icône, juste là. Vous avez plusieurs styles qui peuvent être assez sympas, par exemple celui-ci. Menu étendu. Alors ça, c'est le menu qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en passant le curseur, automatiquement, le menu de droite apparaît. Et là, vous avez la possibilité donc de le laisser toujours visible. Remplace le menu en tuile, etc. Donc là, pour vous montrer, on va le laisser en visible. Affichage de la vue des applis. Donc automatiquement, il était sur les applis du bureau. Vous pouvez changer la taille. Donc grand, moyen, petit. On va prendre grand. Donc quand on a l'extension du menu, effectivement, on a les applications qui s'affichent. On peut modifier, on peut directement avoir la vue des dossiers. Et affichage de la vue des dossiers.
on peut choisir également ce qu'on souhaite afficher en premier. Donc les documents, éléments récents, personnalisés. Voilà. Apparence. Apparence, c'est pareil. Vous pouvez choisir vos couleurs. Donc c'est plutôt sympa. Donc texte de la tuile, bordure, texte de l'arrière-plan, etc. Donc ça c'est bien. Et avancer. Donc la vignette du tableau de bord qui est désactivée, aide. Voilà, donc ça, si je valide, donc on a le petit icône qui effectivement a changé d'apparence. Si je clique dessus, donc c'est en plus c'est en grand, oui, j'avais modifié la taille. Et là, vous voyez que l'extension du menu ne se fait plus au passage du curseur, mais reste constamment visible. Voilà. Tac. Tac. Donc ça, du coup, je le remets en moyen parce que ça me plaît pas trop. Et ça, automatique, c'était très bien. Voilà. Oui, autre chose. Donc là, pareil, hein, si vous cliquez droit sur cette icône démarrer, vous avez les propriétés de la barre des tâches et de la navigation. Donc c'est-à-dire celle-ci, hein, votre barre des tâches. Donc par rapport à ça, bon, bah, ça ne change pas. Et voilà, donc après, si vous souhaitez le quitter et retourner à votre menu classique, bah, vous quittez tout simplement. Et pour le relancer, bah, soit vous double-cliquez sur votre petit raccourci, soit dans la barre des tâches en bas à droite, la petite flèche afficher les icônes cachées, et il n'est pas là. Voilà. Donc bah, vous allez le chercher ici. Et pour le relancer, bah, vous double-cliquez sur votre petit raccourci que moi je vais placer directement dans la barre des tâches. Ici. Non, ici. Voilà. Et voilà, donc c'est terminé, ça y est, vous avez à présent votre nouveau menu démarrer, plutôt intuitif, esthétique et très pratique. Alors en général, je fais des vidéos un petit peu plus longues et je galère un petit peu à respecter la restriction des 15 minutes que j'avais à cause de mon strike. Et maintenant que j'ai plus mon strike, ça y est, enfin, c'est terminé. Donc je peux faire des vidéos beaucoup plus longues et ben du coup j'en ai fait une très courte. C'est un peu le monde à l'envers. Voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu, un petit pouce bleu hein, qui fait plaisir si c'est le cas. Je vous invite bien sûr à partager et à vous abonner, ce serait vraiment top. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Une petite présentation, vous allez voir pour la première installation. Putain. Non mais c'est pas vrai. Et là donc... Oh purée, j'ai un tracteur qui passe. Je le crois pas. On peut pas travailler tranquille là, c'est pas possible. Hein.